depuis hier, de grosses incertitudes sur le 11 du Real qui affrontera les Citizens ce soir. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. AS qui titre Un monstruo viene a verte. Erling Haaland et City arrivent du côté du Bernabéu ce soir. Alors depuis quelques années les amis, c'est un adversaire que l'on connaît quand même très très bien puisqu'on affronte les Citizens quasiment tous les ans et souvent nous avons eu des résultats assez dingues sur ces rencontres face à City. On a en général beaucoup de buts. Ce sont deux équipes très offensive, on a eu de bons résultats, on en a eu aussi des moins bons. On va pas se mentir, à l'heure actuelle, cette équipe de City semble beaucoup plus sûre de ses forces que le Real, donc c'est vraiment un affrontement très très difficile, surtout en plus de ça au vu du climat ambiant du côté de Madrid les amis. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. La une de Marca, les amis, avec Aurélien Tchouaméni qui était en conférence de presse hier accompagné de Xabi Alonso. On a eu pas mal de déclats d'Aurélien Tchouaméni qui ne s'est pas caché et qui n'a pas mâché ses mots en conférence de presse. Alors, regardez la une de Marca, alta tension, haute tension au Bernabéu à 21h. Tchouaméni qui nous dit « No es culpa del entrenador, tenemos que mejorar ». Ce n'est pas de la faute de Xabi Alonso. Nous aussi, les joueurs, on doit être meilleurs. Donc, voilà, il ne s'est pas caché hier, Aurélien Tchouaméni. Il a évoqué justement voilà, que les joueurs aussi ont failli déjà depuis près d'un mois du côté du Real. Petite information aussi d'ailleurs les amis. Le Real pour le moment est toujours bien placé en Ligue des Champions avec les 12 points. Mais regardez, City, c'est sur le bandeau à droite, les amis, le classement. Vous voyez que City est à 2 points du Real. Donc il y a quand même aussi une importance derrière ce match ce soir. Une importance au niveau du classement, même si on va pas se mentir, ce qui est plutôt important ce soir, c'est le résultat. On pense même pas au classement de la Ligue des Champions, c'est vraiment le résultat, l'attitude, ce que vont montrer les joueurs. À noter les amis que Xabi Alonso, lors des grands rendez-vous depuis son arrivée au Real Madrid, c'est pas l'assurance tout risque, avec une défaite 4-0 face au Paris Saint-Germain, une défaite 5-2 face à l'Atlético, une défaite face à Liverpool. Le seul grand rendez-vous qui a été remporté, entre guillemets, c'est face au Barça 2-1. Alors, on peut citer aussi par exemple peut-être la Juventus en Ligue des Champions, c'est quand même une grosse écurie, mais je pense très sincèrement qu'il y a quand même une différence entre la Juve et Manchester City. City, on est vraiment sur le haut du panier, et la Juve, c'est juste en dessous, donc vraiment les gros rendez-vous de Xabi Alonso n'ont pas été très très réussis depuis son arrivée au Real. On regarde les amis une ou deux photos de la séance d'entraînement de la veille. Alors, malgré le contexte, les amis, des sourires hier à l'entraînement. Bon, tant mieux, si les joueurs peuvent travailler quand même avec le sourire, c'est tant mieux. Voilà une petite partie de pierre-feuille-ciseaux entre Bellingham et Vinicius, le sourire de Dani Ceballos et Aurélien Tchouaméni en arrière-plan. Photo aussi de Thibaut Courtois qui intervient hier. Je pense qu'on aura besoin d'un très grand Thibaut ce soir côté Real. On a deux informations aussi qui concernent des internationaux français, les amis. Premièrement, Kylian Mbappé est très incertain pour cette rencontre face à Manchester City. Alors, ce n'est pas dû au doigt dont on a parlé hier, cette fracture au niveau du doigt. C'est plutôt une gêne visiblement au niveau du genou pour Kylian Mbappé après un coup lors de la rencontre face au Celta. Donc, il y a une gêne pour Kylian Mbappé. On ne sait pas s'il tiendra sa place ce soir. Il a envie de jouer. Bon, évidemment, il y a un risque derrière de blessure. Et puis, il en est de même, les amis, pour Eduardo Camavinga, qui ressent une gêne au niveau du mollet. Il ne devrait pas être présent ce soir et potentiellement même aussi rater la rencontre de ce week-end face au Deportivo Alavés. À noter que Mbappé et Camavinga ne se sont pas entraînés hier lors de la dernière séance d'entraînement avant cette rencontre. Et autre petite information, les amis, à l'heure où je vous propose cette vidéo, le groupe du Real n'a toujours pas été communiqué. Encore une fois, c'est comme le match de week-end dernier, où il y a une semaine, on n'a pas le groupe, tout simplement les amis, parce qu'il y a trop de questions, trop d'incertitudes. Il y a tellement d'absences et de joueurs qui sont blessés qu'on ne peut pas... On attend la dernière minute du côté du Real pour communiquer le groupe, donc il va tomber dans les prochaines heures, et on aura certainement des éléments de réponse sur la présence ou non de Kylian Mbappé et d'Eduardo Camavinga. On jette un coup d'œil, les amis, les compositions probables de ce Real City. Alors du côté du Real, pour Marca, c'est Courtois dans les buts.
grande surprise. Rudiger Carreras, Fran Garcia, Rudiger Carreras en charnière. Fran Garcia à gauche, Asensio à droite, Güler, Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Vinicius et Rodrigo. Donc, bon, je pense très sincèrement, les amis, qu'on aura encore des changements par rapport à la compo officielle ce soir, parce que je présume que Valverde va jouer latéral. Je pense que ça ressemblera plutôt à ça. Vous le voyez, donc Mbappé n'est pas aligné par le quotidien Marca. Fran est latéral, Carreras est en charnière, donc on est vraiment sur des micmacs, voilà, des micmacs parce qu'il y a trop d'absence du côté du Real. Et vous pouvez jeter un petit coup d'œil, évidemment, les amis, la composition de Manchester City. Très solide. On poursuit avec la compo du quotidien. As, Courtois, Asensio, Rudiger en charnière, Carreras à gauche, Valverde à droite. Pour moi, les amis, la défense ressemblera plutôt à ça que celle du quotidien Marca. Bon, ça peut différer, évidemment. Tchouaméni, Ceballos, Bellingham, Güler, milieu de terrain, Vinicius, Gonzalo, Mbappé en attaque. Alors, beaucoup de médias hier ont annoncé qu'il y a eu une longue séquence lors de l'entraînement entre Xabi Alonso et Hendrick. Ils se sont parlé à la fin de l'entraînement pendant 10-15 minutes, il semblerait. Donc, beaucoup de médias en ont tiré des conclusions en nous disant que potentiellement Hendrick pourrait être une option pour démarrer la rencontre ce soir face à City. Alors il y a Gonzalo, il y a Brahim Diaz, il y en a beaucoup les options pour remplacer Kylian Mbappé si Mbappé évidemment ne peut pas tenir sa place. Pep Guardiola en conférence de presse hier qui nous dit que Xabi Alonso est capable d'inverser cette situation du côté du Real. Eh ben, réponse ce soir, enfin premier élément de réponse ce soir, je ne sais pas, en cas de mauvais résultat les amis, je ne sais pas si Xabi Alonso sera viré dans la foulée. Ça dépend aussi certainement de la manière. Si le Real est battu 2-1 en ayant fait un match intéressant dans le contenu, je ne sais pas si Xabi Alonso sera viré. Je ne pense pas. En revanche, si le Real est giflé 3-0 ce soir, ça peut être beaucoup plus compliqué pour Xabi Alonso. Xabi, justement, en conférence de presse hier, il nous dit « Après ce match face au Celta, et comme toujours, nous avons pu tirer des conclusions. Notre seule concentration maintenant, c'est ce match face à City. L'atmosphère sera différente. » On espère bien, les amis, étant donné le triste visage du Real face au Celta. Il nous dit aussi « L'équipe est unie. On en est tous convaincus. Personne ne doute que l'on ne peut pas gagner cette rencontre face à Manchester City. » Il rajoute aussi, voilà, on est tous ensemble dans ce même bateau, on est tous unis, c'est une opportunité en or pour nous d'affronter City et d'inverser cette spirale, cette tendance. On doit ressentir aussi une connexion avec les fans du Bernabéu, et si on est capable de mettre tout ça en place, oui, nous pouvons gagner ce match. Il nous dit aussi, oui, je me sens soutenu chaque jour, il y a des échanges constants avec la direction du club. Est-ce que vous êtes déçu de vos joueurs? Xabi Alonso qui nous dit « On est tous ensemble, sans exception. Je suis convaincu qu'affronter City, c'est une opportunité. On a besoin de cette énergie pour qu'on puisse faire corps avec nos supporters. Et si ça arrive, oui, nous pourrons gagner. » On avait Aurélien Tchouaméni aussi, les amis, en conférence de presse hier. Il a commencé sa conférence de presse, Aurélien Tchouaméni, en disant « Ce qui se passe en ce moment est inacceptable. » Voilà. Il ne se cache pas, il inclut tout le monde, il parle de lui, de ses coéquipiers, il parle du coach, il parle de tout le monde, il ne se cache pas, c'est inacceptable. Il nous dit City c'est une très belle équipe, notamment avec le ballon. On doit évidemment être très sécure, donc être très solide défensivement et réussir à se créer des opportunités lorsque l'on récupère le ballon. Je présume les amis qu'on aura peut-être des situations plutôt en contre-attaque ce soir. Je pense que la maîtrise du ballon sera plutôt Citizens, donc on évoluera certainement un peu plus en contre-attaque ce soir côté Real. Alors évidemment qu'il y aura des phases où on aura certainement le ballon, on pourra construire, mais pour moi, ça sera peut-être quand même plutôt City qui aura la possession, pas énormément je pense, mais avantage plutôt City, donc jouer évidemment sur les qualités du Real qui ont fait aussi que le Real a beaucoup gagné ces dernières années, c'est-à-dire des transitions, des contre-attaques très rapides. Tchouaméni qui nous dit « Face au Celta, l'entraîneur avait un bon plan, mais ce sont nous, les joueurs, qui sommes sur le terrain. Si on perd 2-0, c'est que nous avons un problème, qu'il y a un manque d'intensité. Ce n'est pas de la faute de l'entraîneur. On doit évidemment s'améliorer. » Voilà, ça au moins, c'est quand même important de voir qu'il y a des joueurs qui se disent aussi c'est un petit peu de notre faute aussi ce qu'il se passe.
Xabi a ses responsabilités, on l'a dit hier, les joueurs aussi. La relation avec Xabi, il nous dit on est tous ensemble, si on veut gagner, on doit tous se battre avec le coach, pour l'équipe. On est sur le terrain, on a des choses à faire et on doit les faire beaucoup mieux que ce que l'on fait à l'heure actuelle. Demain face à City, c'est une bonne opportunité d'inverser les choses. Il nous dit aussi on a beaucoup de blessures en défense, mais nous avons des joueurs qui peuvent occuper la place des blessés. On doit défendre comme une équipe. Encore plus les amis face à Manchester City, très important d'être bien équilibré, d'avoir des joueurs qui travaillent, notamment ceux du secteur offensif. Battre City, c'est quelque chose qui relève véritablement d'une forte cohésion. C'est pas ce qui nous marque du côté du Real depuis quelques semaines, donc voilà, on espère un visage tout autre ce soir. Tchouaméni qui nous dit aussi on n'a pas joué avec l'intensité maximale face au Celta et d'ailleurs face à beaucoup d'autres équipes. Et si on ne joue pas avec cette intensité maximale, il est très difficile de gagner des matchs. Franchement, il a dit beaucoup de choses. Hier en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni, il nous dit parfois on presse bien, parfois on le fait terriblement mal. Encore une vérité, une de plus. On sent que c'est quand même quelqu'un de très réfléchi, Aurélien Tchouaméni, et il ressent bien le jeu, il ressent bien aussi les forces et les faiblesses du Real. Donc on peut comprendre évidemment les amis toutes les informations depuis le début de saison qui nous disent Tchouaméni c'est un peu le prolongement du cerveau de Xabi Alonso sur le terrain, parce que vous le voyez dans ses déclarations, c'est quand même quelqu'un qui sait lire le jeu et qui comprend très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce Real. Et il l'a plutôt bien résumé hier, les amis, vous avez vu. Il nous parle du pressing, de l'intensité qui n'est pas présente, des efforts que l'on ne fait pas du côté du Real, de la défense. Beaucoup de choses ont été dites par Aurélien Tchouaméni. On espère maintenant que tout ça se matérialisera sur le terrain. Petite information, les amis, tirage au sort de la Coupe du Roi. Il a eu lieu hier. Le Real va affronter Talavera et on va pas attendre très longtemps, les amis, puisque c'est la semaine prochaine. C'est pas compliqué, c'est dans une semaine, c'est mercredi prochain. Talavera, équipe de 4e division espagnole. À noter, les amis, que Talavera a déjà affronté le Real cette année, le Real Castilla, donc la réserve du Real, et le Castilla s'était imposé 1-0 sur une tête de Joan Martinez. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et un bon match, on espère évidemment une réaction forte du Real ce soir. Ciao à tous.